équilibre, stable, durable. Salut les sportifs, moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez, introduction, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Salomon Genesis. Genesis est seulement Genesis. Et oui, c'est la petite sœur de la Genesis S-Lab. Ouais, Salomon, il facilite pas les noms, comme quasiment toutes les marques ont tendance à décliner leur version. Est-ce qu'elle est moins bien? Est-ce qu'elle est mieux? Destinée pour un autre public, d'autres courses? On voit ça tout de suite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est Salomon qui m'a sympathiquement envoyé la paire de Genesis pour pouvoir la tester. Mais comme cette vidéo n'est pas sponsorisée, il va me falloir donner un petit coup de main, c'est gratuit pour vous. Pour moi, ça fait monter l'algorithme, c'est le pouce. Si c'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne et on active les notifications. Allez, on attaque le vif du sujet avec cette Salomon Genesis. Go dans les collines. Moi perso, la Genesis S-Lab, je l'avais testée là, ici, il y a presque 2 ans maintenant. Je la mets souvent au pied parce qu'en ultra, elle est vraiment bien, il y a une bonne dynamique. En OCR, elle est pratique avec l'espèce de chaussette. Là, on a fait une version, je dirais pas inférieure, mais en tout cas moins chère. Donc ça, premier point positif, on est à 150 €. On est un petit peu plus lourd, 280 grammes dans le 42,5 que j'ai reçu. Moi perso, le 42,5 me va très bien. Autant sur la S-Lab, au début tu as une sensation un peu de flottement, un peu grande, qui est très bien pour l'ultra. Là, moi je me sens juste comme il faut. Il y a beaucoup de place en largeur dans cette chaussure, au niveau surtout de la Toys Box. Par contre, au niveau de la tige, je la sens un petit peu plus écrasée. Cette sensation m'a été validée quand j'ai fait ce test. Donc un peu moins de place en verticalité. Donc sur l'avant du pied, tu as une sensation que la tige t'écrase un petit peu comparé à une S-Lab. Attention, tu n'as jamais mis le pied dans une Genesis, tu ne sens pas la différence. Même je dirais, elle est confortable cette chaussure. Et on est sur un nombre de 8 mm avec un stack de 34 à l'arrière, 26 à l'avant. Donc c'est identique à la S-Lab. La semelle intermédiaire est identique également. C'est l'énergie foam comme sur pas mal de baskets chez Salomon. Très bonne amorti, c'est confortable. La chaussure est légère donc ça relance bien, c'est dynamique. La tige, je reviens un petit peu dessus. C'est également du Matrix, comme sur la S-Lab. Matrix, si tu connais pas, il commence à en avoir sur toutes les chaussures françaises, puisque c'est une entreprise française. Le Matrix, franchement, avant de le déchirer, tu peux en lui mettre des milliers de kilomètres dans la chaussure. Moi, perso, j'ai pas encore réussi à déchirer un Matrix, même en course à obstacles. Donc ouais, tu l'as deviné, cette chaussure, tu vas pouvoir la mettre en OCR. Le col, grosse transformation, puisque là il est classique, très bas, donc il n'y a pas de gêne au niveau de la malléole. Par contre, c'est beaucoup plus ouvert. Si tu as un pied un peu plus large, tu veux plus de place dans ta chaussure. Cette Genesis classique va être bien plus intéressante que la S-Lab où tu es un peu étriqué parce que c'est un effet chaussette. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, là, juste ici, tu sais que moi je préfère le côté chaussette. Mais il n'empêche que c'est confortable, il n'y a pas de problème particulier avec le col qui remet bien haut sur le tendon d'Achille et ça gêne pas également, pas de frottement particulier pour ma part. À l'extérieur, on est sur du all-terrain Contagrip, 4,5 mm sur les crampons, donc les crampons sont bien présents. Ils sont relativement très serrés comparé à la S-Lab et comparé à pas mal de chaussures où tu aurais besoin peut-être du contact au niveau du gras. Le gras, c'est pas sa spécialité. Clairement, si tu as un terrain chez toi très boueux, je te la recommande pas. Mais par contre, sur du sec, chez moi à Marseille, c'est pas mal du tout. Alors en action, les sportifs ça donne quoi? Moi j'ai été agréablement surpris par sa polyvalence surtout. À cause du nom surtout de la chaussure, je m'attendais à avoir une ultra traileuse, vraiment l'âme de la Genesis S-Lab. Oui, tu peux partir sur un ultra avec ces chaussures, pas de problème. Mais par contre tu peux quand même aller sur du roulant, tu peux aller même sur du bitume. Il y a beaucoup de répondants, elle est plus dynamique qu'une S-Lab. Elle tape un petit peu plus, malgré que le stack soit identique avec la même semelle intermédiaire. Perso, j'ai une sensation d'un petit peu plus de dureté. Par contre, j'ai aussi une sensation de plus de stabilité. Je la sens un peu plus large, et même si physiquement je les ai mis côte à côte, il n'y a aucune différence visuelle. En tout cas, moi je me sens plus équilibré et plus stable. Je pense que c'est complètement lié à la structure de la chaussure, la géométrie et également les patchs. Les patchs sur le côté sur la tige a été revu, il est plus racé. Moi perso au niveau design je la trouve plus jolie.
Soit c'est goût et couleurs, c'est pas le plus important, mais je pense que ça doit y jouer énormément sur la stabilité. Pour moi, c'est la chaussure où je me sens vraiment en très grande sécurité sans pour autant avoir un poids élevé. Donc c'est très important. Donc tu l'auras compris, tu peux aller du très court jusqu'à du très long. Le très court, bon, c'est peut-être pas la plus racée chez Salomon. Tu vas avoir d'autres chaussures bien plus light encore. Donc tu peux monter en gamme pour le très court. Le très long, bah, il y a sa grande sœur, la Genesis S-Lab. Donc voilà, mais c'est pour ça que je les mettrais plutôt polyvalente long. Au niveau des athlètes, du léger jusqu'au lourd, ça va fonctionner. Tu peux être talonneur, ça va fonctionner également. Il y a de la gomme partout, il y a de l'amorti partout. Donc voilà, très polyvalente. Voilà, moi je la positionne. Pour les sportifs, la conclusion sur cette Salomon Genesis, pour moi, c'est que si tu veux une chaussure haut de gamme qui fait un peu de tout, qui est quand même destinée à une élite au départ, et tu veux pas y mettre un énorme budget, bah bingo, c'est la chaussure qu'il te faut, surtout si elle te va au pied. Et c'est une évidence. Si t'es pas d'accord avec ça, en commentaire, les sportifs, me feraient plaisir d'y répondre et d'échanger avec vous sur cette Salomon Genesis. Et en attendant, je te souhaite un excellent travail, des bonbons et des saucissons. Ouais, machina.